Mercredi 2 août 2023, Le mystère de l'Évangile. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et vous souhaiter encore la bienvenue et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse autour de sa parole par le Saint-Esprit en ce jour. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 3, les versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Quel était l'idéal de Paul dans sa prière pour l'Église? Quelle révélation de mystère Paul a-t-il reçu? Que devient l'Église dans le plan du salut avec l'inclusion des non-juifs ainsi que de toute l'humanité? Retentissez en tout lieu, car la campagne à la ville, on entend des chants joyeux. Déjà disait le monde, livra son fils à la mort, que la terre au ciel. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Christ demeurant dans ton cœur. Nous vous invitons à comparer la prière antérieure de Paul dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 16 à 19, à son plaidoyer pour les croyants dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 19. Et nous répondons à la question, en quoi les deux demandes sont-elles similaires? Éphésiens 1, versets 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficace par la vertu de sa force. Nous lisons maintenant Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Après avoir lu la prière antérieure de Paul, que nous venons de faire dans Éphésiens chapitre 1, les versets 16 à 19, et que nous allons comparer à son plaidoyer pour les croyants dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19, nous allons répondre aussi à cette question. En quoi les deux demandes sont-elles similaires? Mais d'abord, rappelons la définition d'un plaidoyer. Un plaidoyer est un discours en faveur d'une cause, d'une thèse, d'un système. On fait une plaidoirie pour défendre les droits de quelqu'un. Cela peut être une défense passionnée. Exemple, un plaidoyer en faveur des droits de l'homme. Derrière les traductions d'Éphésiens 3, versets 14 et 15, se cache un important jeu de mots. Quand Paul dit qu'il s'incline devant le Père duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, il explore le lien phonétique entre le mot grec pour père
pater, et le terme grec pour famille, patria. Dans Éphésiens, Paul célèbre la nature globale du plan du salut de Dieu qui implique toutes choses. C'est ce que nous avons pu lire dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 9 et 10. Toutes choses sont impliquées à travers tous les temps, comme Paul le dit au verset 21 du chapitre 1er du livre des Éphésiens. Et ici, il revendique toute famille dans les cieux et sur la terre comme appartenant au Père. Chaque famille, patria, tire son nom du Père, pater. Et cela, c'est une très bonne nouvelle. Méditons sur cette pensée. Votre famille, malgré ses imperfections et ses échecs, appartient à Dieu. Votre famille n'est pas sous l'emprise cruelle du destin, mais entre les mains bienveillantes de Dieu. Dieu aime les familles imparfaites. Elles portent le nom divin. Elles portent la marque de sa propriété. Et dans Éphésiens chapitre 3, les versets 16 à 19, Paul demande à Dieu, premièrement, d'accorder aux croyants une expérience spirituelle abondante, marquée par la force intérieure, par la présence du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu au verset 16. Deuxième point, Paul demande à Dieu d'accorder l'intimité avec Christ, qui est également dépeinte comme demeurant à l'intérieur de nous. Éphésiens 3, verset 17, qui disait « vous donne un esprit de sagesse et de révélation selon sa connaissance ». Et troisièmement, Paul demande à Dieu d'accorder une identité spirituelle établie et sûre, puisque Paul dit « enracinée et fondée dans l'amour ». C'est ce que Paul dit au verset 17. Alors que Paul cherche à louer Dieu pour la portée étendue de ses bénédictions offertes aux croyants, il inclut non pas 3 dimensions, mais 4. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, au verset 18. Il n'identifie pas clairement ce à quoi ces dimensions s'appliquent, bien qu'elles décrivent évidemment l'immense taille de quelque chose d'important. Cela laisse un casse-tête intéressant pour les étudiants de la Bible. Ces dimensions décrivent-elles la sagesse de Dieu? C'est ce qu'on pourrait trouver dans Job chapitre 11, les versets 5 à 9, qui utilise les 4 dimensions. Est-ce que ces dimensions décrivent la puissance de Dieu, qu'on trouve dans Éphésiens chapitre 3, le verset 16 ou 17? Ou encore, peut-être que ces dimensions décrivent le temple spirituel d'Éphésiens 2, versets 19 à 22, comparé à Ézéchiel chapitre 43, versets 13 à 16. Et ici encore, on utilise les 4 dimensions. On peut aussi lire dans Amos chapitre 7, le verset 7 et 8, et dans Apocalypse 11, versets 1 et 2. Il est peut-être préférable de voir ces 4 dimensions comme décrivant l'immensité de l'amour de Christ tel que Paul en parle au verset 19 d'Éphésiens chapitre 3. En voyant l'expression comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, parallèlement à l'expression suivante, connaître l'amour de Christ au verset 19. Quelle que soit la façon dont nous voyons ces paroles, elles sont de bonnes nouvelles. Pour terminer, nous vous invitons à prier avec nous. Nous fléchissons les genoux devant toi, ô Père, en adoration, car tu es digne de recevoir la gloire et d'être magnifié. Tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, afin qu'il habite dans nos cœurs par la foi, et qu'en étant enracinés et fondés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute connaissance, et d'être remplis jusqu'à toute ta plénitude. Comme dans le plaidoyer de Paul, Seigneur, nous prions pour que tu accordes aux croyants, à chacun de nous, à chaque famille, une expérience spirituelle abondante, marquée par la force intérieure, par la présence de l'Esprit.
que tu accordes à chacun de nous, à chaque famille, l'intimité avec Christ, demeurant à l'intérieur de nous, pour recevoir un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Que tu accordes à chacun une identité spirituelle établie et sûre, enracinée et fondée dans l'amour. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen.